envie d'aller plus loin avec le Seigneur? Je vous invite à vous lever. Je vais lire un passage qui se trouve dans le livre du prophète Joël. Joël, au chapitre 2. Et au verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu. Un peu plus loin, au verset 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Et ensuite, au verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu, et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel, le nom du Seigneur, sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem. Comme a dit, le Seigneur est parmi les réchappés que le Seigneur appellera. Je vous rappelle que, en réalité, chaque fois que vous trouvez ce mot « l'Éternel » en hébreu ou dans l'Ancien Testament, en hébreu, c'est grec HWH. Et les Juifs ne prononcent jamais ce nom-là. Louis II a inventé le nom l'Éternel. Mais les Juifs disent Seigneur, Adonai en hébreu. Il y a de nombreux passages où nous voyons que c'est Jésus-Christ dans la divinité qui est appelé du même nom. Le passage ici, au verset 32, est répété dans Romains chapitre 10. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Malheureusement, il y a des sectes, il y a des témoins de Jéhovah qui falsifient leur traduction. Je dis falsifie parce que en grec, il n'y a que le mot Kyrios pour Seigneur. Et les apôtres ont traduit tous les passages avec ce mot-là, qui signifie Seigneur. Eux, ils ont fait une distinction comme si Jésus n'est pas le Seigneur. Ils ont mis Jéhovah. Mais en fait, Jésus est YHWH. Il est un avec le Père, il est un avec le Saint-Esprit. Ça dépasse le raisonnement de beaucoup de gens, mais c'est la réalité. Juste un autre mot au chapitre 3. Nous avons le jugement des nations mentionné. Dieu va rassembler toutes les nations, la Bible dit. Et il va les juger
par rapport à leur manière d'avoir agi avec Israël, avec le peuple juif. Il y a énormément de gens qui n'aiment pas les Juifs, n'aiment pas Israël. Mais la Bible dit que nous devons les bénir. S'ils sont convertis ou inconvertis, s'ils sont gentils ou méchants avec nous, il faut les aimer, il faut prier pour eux. Évidemment, il faut prier pour tous. Et il faut aimer tous, mais surtout le peuple d'Israël. Parce que Dieu va accomplir ses promesses, les promesses qu'il avait faites avec les pères, Abraham, Isaac, Jacob. Comment est-ce que Dieu va juger les nations? Je lis à partir du verset 2. Dieu dit, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées. Ils ont tiré mon peuple au sort, ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée. Ils ont vendu la jeune fille pour du vin, ils ont bu. À travers les âges, les hommes ont maltraité le peuple juif. Et malheureusement, des gens, même se disant chrétiens, qui n'étaient pas de véritables chrétiens, en tout cas, qui ne comprenaient pas ce que la Bible enseigne. Ils ont maltraité le peuple juif. Et Dieu va juger toutes les nations par rapport à leur agissement envers Israël, envers les Israélites. Ça va être un jour terrible. Moi, je crois que nous vivons dans les derniers temps. Les hommes veulent toujours partager le pays qui ne leur appartient pas. Dieu a donné ce pays aux Israélites. Et malheur à ceux ou à celles qui iront contre sa volonté. Mais prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons, nous te glorifions. Ce soir, parle dans les cœurs et les consciences. Seigneur, nous voulons, nous, aller plus loin avec toi. Nous voulons que tu nous conduises. Nous voulons saisir tes bienfaits, tes bénédictions. Notre confiance est dans le beau nom de Jésus. Et nous demandons toutes ces choses en son nom. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce que vous avez vraiment envie d'aller plus loin avec Dieu? Bénissez Israël alors. Priez pour ce peuple. Priez pour le salut de tous les Juifs. Priez pour la paix de Jérusalem. Et comprenez que ce qui se passe dans le monde, sur tous les plans, est contre la volonté du Seigneur. Jésus l'avait dit, la Bible l'a dit, notre monde est influencé par le prince de la puissance de l'air, le diable, qui agit dans les fils de la rébellion, il suscite la rébellion. Il s'est infiltré dans les croyances par les sectes, par les religions secrètes et évidentes, visibles. De plus en plus de leaders, de chefs dans notre monde sont sous le contrôle de la puissance des ténèbres. Et ils travaillent consciemment contre la Bible,
consciemment contre la volonté de Dieu. Mais Dieu va régler les comptes. Je ne sais pas combien de temps nous avons. Si vous lisez Zacharie chapitre 14, vous allez constater que quand Jérusalem sera encerclée d'une armée composée de gens de partout dans le monde, Dieu va se lever. Le Seigneur va se lever. Et il va protéger son peuple. Et il va anéantir ceux qui auront fait le mauvais choix de marcher contre son pays. Moi, je désire aller plus loin avec le Seigneur. Même si nous n'avons pas beaucoup de temps, ou surtout parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, nous devrions chercher à aller plus loin spirituellement avec lui. Comment le faire? Je viens de dire, en premier, il faut bénir le peuple juif. Il faut prier pour le peuple juif. Il faut donner pour les aider. Il faut travailler pour les convertir. Qu'ils comprennent que Jésus est le Messie, leur Messie. Nous devons nous sanctifier davantage si nous voulons aller plus loin avec le Seigneur. Dieu a parlé à Josué. Il lui a dit, « Demain, je ferai des exploits au milieu de vous. Sanctifiez-vous. » Le Saint-Esprit désire nous montrer ce qui est bien, ce qui est mal. Il ne veut pas que nous suivions toute une liste de choses à faire, à ne pas faire. Il y a des guides, évidemment, dans la Bible, mais le Saint-Esprit peut nous parler de manière précise pour chaque situation et en face de toute personne. Dieu désire nous donner une parole pour toute personne. Selon Éphésiens chapitre 4 au verset 29 et 30, aucune parole mauvaise ne devrait sortir de notre bouche. Mais nous devrions avoir des paroles qui viennent du Saint-Esprit, qui sortent de nos bouches et qui communiquent une grâce aux personnes autour de nous. Comment aller plus loin? En marchant humblement avec notre Dieu. Comme Joël a dit, ou plutôt comme Dieu l'a dit au travers du prophète. Nous devons nous humilier par des jeûnes, des pleurs, des lamentations. Il nous invite à déchirer nos cœurs. Nous devrions analyser nos cœurs et nos vies chaque jour. Nous devrions demander au Saint-Esprit de nous montrer ce que Dieu désire dans les moindres détails de nos vies. C'est quoi le péché? Souvent, les gens pensent aux choses évidentes. Mais chaque fois que nous manquons la volonté du Seigneur, c'est ça le péché. C'est manquer le cible. C'est le sens littéral du mot. Manquer le but. Dieu a un plan pour nos vies. Il a un plan pour chaque jour. Mais si on n'est pas rempli de l'Esprit, si on n'est pas conduit par l'Esprit, nous allons manquer le but. Dieu désire de la promesse qui est donnée dans Joël, c'est qu'il désire répandre son esprit sur toute chair, même sur les enfants. Combien c'est important de chercher
son esprit, à avoir une relation profonde avec Dieu. Je dois vous dire que je passe énormément de temps sur Facebook, sur l'Internet, essayant de prendre position contre des fausses doctrines, essayant d'aider les gens qui sont dans de fausses religions et dans des sectes. Mais c'est fatigant. Les gens avec leurs faux raisonnements. Certains qui ont fait des études théologiques comme vous ne pouvez pas imaginer. Et pourtant, ils ne connaissent toujours rien. Ils n'ont pas l'esprit. Ils n'ont aucun contact avec Dieu. Rien de réel. Et en fait, tout ce qu'ils sont en train de dire dans la mort, la Bible dit que la lettre tue. Il n'y a que l'esprit qui vivifie, qui donne la vie. À quoi ça sert de connaître la Bible si on ne connaît pas Dieu? À quoi ça sert de connaître ses commandements si on ne marche pas dans l'obéissance? Si on n'est pas véritablement conduit par lui en personne. Nous devons marcher humblement. Nous sommes dans le contexte de la Pentecôte, et peut-être que vous avez déjà fait toutes sortes d'expériences surnaturelles. Mais ce que nous avons fait comme expérience hier, ou il y a quelques années, c'est le passé. Avons-nous un contact aujourd'hui? Est-ce que nous allons permettre que Dieu se glorifie au travers de nous demain? Si on n'est pas humble, il ne va pas le faire. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans cette humilité qui est liée au jeûne, à la prière, le fait de prendre du temps, nous ne serons pas bénis. Mais Dieu veut nous bénir. Je crois qu'il désire accomplir des choses extraordinaires. Mais il s'attend à ce que nous soyons prêts à travailler davantage. Vous savez, dans la parabole des talents, quand le maître est revenu, c'est qui a reçu les plus grandes récompenses? C'est celui qui avait travaillé le plus en faisant valoir l'argent que le maître lui avait laissé. Toutes les personnes qui ont travaillé ont été bénies, mais c'est celui qui a fait le plus, qui a reçu le plus. Si vous voulez aller plus loin, cherchez le Seigneur. Ne cherchez pas les bénédictions. Cherchez le Seigneur. Ne cherchez pas l'argent. Ne cherchez pas la gloire. Ne cherchez rien d'autre que le Seigneur. Et évidemment sa justice et son royaume. Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dieu est capable de prendre soin de nous. Il cherche aujourd'hui des gens qui vont le mettre toujours à la première place. Nous allons passer du temps dans la prière ce soir. Le message est terminé. Dieu désire vous parler davantage par son esprit. Et je vous encourage à être à l'écoute. Nous allons prier, nous allons louer le Seigneur. Mais Dieu désire vous parler personnellement. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce soir.
Aide-nous à aller plus loin avec toi. Pardonne-nous notre paresse, nos manquements, nos lacunes. Pardonne-nous tout péché. Et aide-nous à ne plus manquer le cible, que nous puissions faire ta volonté. Et je te demande, Père, de baptiser du Saint-Esprit toutes les personnes dans notre Église. Et que tout soit utilisé par les dons surnaturels. Que cette onction sainte vienne sur nous. Purifie nos cœurs, purifie nos vies. Aide-nous à aller plus loin avec toi. Au nom de Jésus.